salut coucou tout le monde les gens, c'est l'heure du café. Comment que ça va bien chez vous? Moi ça va. Bon, dites. Aujourd'hui jour des courses, journée petit crochet. Je me suis rendu compte que ça faisait X temps que j'avais pas mis un orteil chez Nose. Bon, puis les hauls que je voyais, c'était un peu... J'ai regardé les hauls ce matin avant de partir, c'était nul. J'ai dit, bon, c'est pas grave, ça fait ma petite balade. Donc je suis passée chez Nose, puis après j'ai fait un crochet encore chez Action, puisqu'ils ont beaucoup de retard suite à leur panne de carte bleue, etc., etc. Alors, on commence tout de suite par Action, puisqu'il n'y a qu'un truc. Action, je n'ai trouvé que ça. Des paper pads A4. Bon, il y en avait 4. Il y a un rose, il y a un bleu, il y avait un noir et blanc et un, je sais pas, multicolore à pois. Bon. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des blocs de cardstock. Vous avez tous ces designs-là et en fait, vous avez des pages épaisses et des pages plus fines. Et c'est dans les coloris du truc. Donc les roses, on a... Alors oui, ça, je vous ai dit hier que le rose, c'était pas ma tasse de thé ou avant-hier ou je sais pas quand. C'est vrai, mais étonnamment, ce rose-là, je le trouve joli. Donc là, on a un rose. On a une page épaisse et une page plus souple, plus légère. Voilà. Et celle-ci est plus légère aussi. Une page épaisse, une page plus légère et un uni en plus léger. Voilà, à chaque fois, on va avoir une page épaisse du motif, une page fine du motif et une page fine d'un uni, d'un rose uni. Voilà, là c'est presque un lilas, mais bon. Donc une page épaisse, une page fine et une page fine. Voilà. Mais c'est des roses assez jolis, je trouve, pour une fois. C'est pas du rose Barbie. Voilà, donc fin, épais. Fin, épais. Vous avez compris le truc? Là, il y a deux roses différents, mais c'est assez léger. Fin, puis épais, puis fin. Pas y passer la journée non plus, hein, mais je vous les montre tant qu'à faire. Puis fin, puis épais. Vous avez vu qu'ils sont blancs au dos, hein. Fin et fin. Il n'y a que le monochrome fin qui est recto verso dans sa couleur, hein. Les autres sont blancs au dos. Épais, fin et fin avec la couleur des deux côtés. Voilà. Bon, rien d'exceptionnel. Bon, c'est toujours pareil, du cardstock, ça sert toujours comme base de cartes pour faire des découpes pour n'importe quoi. C'est pas donné. Enfin, c'est pas donné. Si, c'est les prix d'Action. Donc, c'est pas cher. Mais pour du Action, je trouve que c'est pas forcément donné. Puisqu'on a 30 pages, 10 épaisses, 20 fines. Et ça coûte 1,95 €. Les 30 feuilles, voilà. Donc ça, là, vous avez vu les roses. Et maintenant, je vous montre les bleus. Ah, un loulou. Tu préfères le bleu, toi? Viens, 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 viens. Montre ta bouille. Elles vont pas croire que tu es là si tu te montres pas. Viens montrer ta bouille. Sinon, voilà, là, il y a des poils, là. Vous voyez? C'est pas moi, ça. Ah, oui, voilà. Ah, tiens. Oh, bah alors. Bonjour. Oui. Oui, j'ai pas vu ma maman ce matin. Elle est partie, elle fait des courses. Non, ça, c'est mon café, c'est pas le tien, mon chat. Ça, c'est Bob. Tu connais Bob? Tu nous fais un peu de place pour qu'on regarde le bloc bleu? Oh, mon chat, t'es un amour. T'as tout compris. Donc, épais. Ah, avec ma main, c'est compliqué. Tant pis, on va faire avec. Fin. Fin, recto verso. C'est compliqué. Ah, ça, pour faire un truc l'été, pour faire un truc de la mer. Ça fait comme les marinières. C'est génial, ça. Hop, épais. Fin, épais. Je trouvais les motifs sympas. C'est pour ça que je les ai pris, ceux-là. Fin. Le bleu foncé comme ça, il est très très beau. Épais, celui-ci, il est très très joli aussi. Après, il y avait un noir et blanc. Ouais, voilà. Puis bon, un noir et blanc, j'en ai un d'Artemio en 30-30. En 30-30 ou en A4, je ne sais plus. Que j'avais trouvé à Nose il n'y a pas très longtemps. Il doit y avoir 60 pages. Alors, je me voyais pas reprendre ça. Ah, bah alors, j'en ai passé... Oui, voilà. Bon, bah, épais, fin. Oui, bon, bah, voilà. Épais, fin et uni. Ça, c'est original comme motif. Ça me rappelle, j'ai un tampon qui fait exactement la même chose que ça. Là, chez Crazy Little Craft, regardez. J'ai un tampon de fond, c'est la même chose. À associer dans un art journal. Il y a moyen de faire un truc fun. Bon, vous vous en foutez, mais bon, tant pis. Eh, on papote, hein. On est là pour papoter. Et vous avez vu Bruce Willis qui est tout malade et qui arrête sa carrière? Oh, franchement. Bon, la dernière fois que je vous ai parlé d'une célébrité, c'était pour vous parler de Jean-Pierre Pernaut. C'est un peu moins triste cette fois-ci, mais bon. Celui-là, il est beau, il est bleu-vert, bleu canard un peu. Très très joli. Ça, c'est sympa. Je trouve sympa ce bloc. Autant le noir et blanc m'a pas fait... Bon, bah déjà, il n'y a pas de couleur, hein, forcément, par définition. Mais même dans les motifs et tout, il m'a pas emballé.
fin. Ça, c'est un bleu vert. Ça, c'est même un violet. Enfin, ou alors, j'ai les yeux qui dérapent, c'est possible. À mélanger toutes les couleurs, j'ai les yeux qui tiennent plus le choc, qui savent plus quelle couleur on voit. Si, en fait, plus je regarde, plus il me plaît. Ah, yes! Bah, vous voyez, j'avais même hésité à les prendre. Et en fait, plus je les vois, plus ils me plaisent, ces deux blocs. Mais ça, c'est super pas vendeur, en fait. Mais vraiment super pas vendeur. La couverture, elle fait fuir, en fait. Je trouve, hein, après, c'est très personnel, mais je trouve... Enfin, ils auraient dû mettre plus en avant les différents motifs, là. Ah, c'est toujours pareil, les goûts et les couleurs. C'est même pas la peine d'en parler. Paperpad A4, 30 pages, 10 épaisses, 20 plus fines. Bleu, rose, noir et blanc. Et le dernier, il me semble que c'était un peu plus mélangé les couleurs, mais c'était plus autour des poids. Je crois, hein, mais je veux pas dire de bêtises. Bon, donc ça c'était Action. Voilà, un petit passage à 4 € éclair à Action. Maintenant, on passe à Nose. Et là, attention. Et là, Nose, je dis attention, mais si ça se trouve, étant donné que ça fait un bon mois que j'ai pas mis les pieds là-bas, si ça se trouve, je vais vous montrer que des trucs que vous avez déjà vus depuis un mois. Alors, bah tant pis. Alors, je pioche au pifomètre. Loulou, qu'est-ce que c'est? C'est pour toi? Tu crois? C'est pour toi? C'est pour Mimi? Ouais, ça m'a fait triper. Simon's Cat. Bon, 50 centimes. C'est ça aussi, hein. C'est un jouet pour chat, c'est tout bête. Mais ça m'a fait triper. Et qu'est-ce qui m'a fait le plus triper? Alors, prenez la notice. Tac, 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 tac. Français. Mise en garde. Avant d'autoriser votre chat à jouer avec ce jouet, enlevez l'emballage. Des fois que vous soyez trop bête. Bon. Et ensuite, on met. Ce jouet est solide, mais pas indestructible. Je vous promets. J'étais écroulée de rire dans le magasin. La dame à côté, elle se foutait de moi. Ce jouet est solide, mais pas indestructible. Surveillez votre animal lorsqu'il joue avec des jouets. Si ce produit est endommagé, veuillez le retirer immédiatement à votre animal, etc., etc. Fabriqué avec des trucs non toxiques, blablabla, blablabla. Bon. Mais ce jouet est solide, mais pas indestructible. J'ai trouvé ça exceptionnel. Hein, Lolo? Ah, tu regardes, hein, quand même. Ouh là là! Ah, ouh là là, si. Ouh là là, j'ai les yeux tout fous, maman. Mais j'ai l'impression que le ding-ding, il t'intrigue, il t'enquiquine plus qu'autre chose. Miaou. Tu viens? Tu viens montrer aux filles comment tu joues? Enfin, aux filles. Et aux scrapouillons. Ça marche. Ça le fait venir déjà. Oh là. Mets ta tête là où on peut te voir. C'est trop demandé ça. Hein. Ouais, c'est un peu trop demandé. Hein. Et si je l'envoie là-bas? Tu pars là-bas? Regarde. Hop là, voilà. On a fait partir le chat. Bon allez, on avance. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors avant de passer aux trucs vraiment les plus intéressants. Il m'éclate. Ah si, ça l'éclate. Ah, j'aurais pas cru. Alors, j'ai trouvé ça. Donc ça vaut 1,50 €. C'est pour ça que je l'ai payé 99 centimes. Bon, il n'y avait pas d'étiquette. Pour une fois, sans étiquette, on me l'a vendu. J'ai déjà des rubans à plus savoir qu'en faire. Mais celui-ci, il est noir. Avec de petites... Alors, c'est pas des paillettes parce que c'est tissé dedans. Hein. C'est pas de la paillette, c'est du... Oui, c'est tissé dedans. De l'argenté tissé à l'intérieur. C'est saoulant le ding-ding? Je me rends pas compte. Peut-être, hein. Voilà, de l'argenté tissé dedans. Je trouvais le ruban très très joli. Oui, ça va me saouler ce truc. Alors attention. Opération, virer le bidule loin. Ok, bon, j'ai l'impression que ce qui l'intéressait surtout, c'est de jouer à côté de maman. Ah bah voilà, là il miaule. Je l'ai déplacé de 5 mètres le truc, mais il se met au pied du truc, il miaule et il me regarde. Ah si, ça y est, il joue quand même. Ouais, vaguement. Bref, bon donc un petit ruban noir et argenté que je trouve très fin. Et j'étais bien contente de le trouver. 4 mètres. Contente. Voilà. Et puis, ça c'est Artemio, c'est un des restes des arrivages Artemio de la dernière fois. 2,50 €. Mais apparemment, elle me l'a passé à 1,50 €. J'ai pas compris. Un tampon frise. Voilà. Frise un peu un cas, un peu typé. Je cherche mes mots. Hein? Bon, allez. Alors là, on va voir des tampons, des dice, des classeurs d'embossage de marques que d'habitude vous regardez même pas tellement elles sont chères. Et que même là, certains j'ai laissé tellement c'est cher. Je vous préviens tout de suite. Allons-y, c'est parti. Bon, Kiki, Nose, recrute. Oui, ben, tu m'étonnes. Quoi? Non. Si. Alors, on va commencer par
Ah si, j'ai encore un Artemio là qui se balade. De la dernière fois. Hop, c'est ça. La grue. Destination ailleurs. Et les 3 fleurs Sakura, les 3 fleurs de cerisier. Ça, j'adore. La grue et le destination ailleurs. Inspiration Japon. C'est à peu près tout ce qui me plaît. Donc, on est bien. On est bien. Cousin lapin. Là, bon, j'ai relevé l'étiquette. Enfin, j'ai essayé, mais ça n'a pas très bien marché. Bon, 1 euro. Voilà. J'aime bien. Ça me va. Ensuite, on attaque donc, alors, une série de dies. Alors, d'une marque que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Happy. Happy quoi d'ailleurs? Happy News, je suppose. Là. Vous connaissez ça? News. Je pense. Happy News. Je ne connaissais pas cette marque. Je ne sais pas à quel point elle est efficace ou pas. Alors, voilà. Moi, j'ai pris ça parce que des étoiles, j'en ai pas. Ou alors vraiment très peu et très petites. Là, celles-là, elles sont pas immenses, mais enfin quand même. Des cœurs, j'ai que ceux d'action. Donc, les cœurs classiques. Ou alors, les derniers qui nous ont vendus, vous savez, qui font juste la découpe du bord, en fait. Qui sont très jolis, mais ça fait que le bord. Là, ça fait des beaux cœurs. Puis j'aime bien. J'ai toujours préféré les cœurs un peu amincis, là, sur le bas. Plutôt que les cœurs qui ont trop mangé à Noël. Vous voyez? Bref. Et ça, bah, pour faire des étiquettes, des trucs, on n'en trouve pas souvent. J'ai 2-3 trucs comme ça, mais la plus grande, mes étiquettes que j'ai comme ça, moi, la plus grande, elle est comme ça. Enfin, c'est la 3e, là. Donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. On va tester quand même, pour être sûr que ce soit... J'espère que ce sont des dice qui coupent correctement. Donc là, 2,50 pièces. Enfin, pièces. Le paquet. Et il y en a... Là, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 5 ici. Et ensuite, alors à 2 euros, enfin 1,99, on va pas commencer à faire des comptes d'apothicaire. Il y a une abeille. Il y a un parpaillou. À 1,99 aussi. Hein. Il y a une rose. Alors ça, j'attends de voir, mais elle devrait être assez fine. J'espère qu'elle découpe bien. 1,99. Et il y a... Ah bah oui, mais non, mais je sais pourquoi. Parce que moi, j'ai pas pris le dernier. Mais c'est pour le scrapouillot. Les maisons. Alors, j'aurais peut-être dû lui dire qu'elles étaient microscopiques, les maisons. Que les maisons, elles se font manger par l'abeille sans aucun problème. Enfin, normalement, il l'a vu, mais... Voilà, alors c'est très bizarre quand même, ce truc, non? 3 maisons et 3 baies. Des baies ou des trucs... Je trouve l'association très étrange, en fait. Mais bon. Et ça, c'est 2,20. Je vais savoir pourquoi c'est pas 2 euros comme le reste, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc, voilà ce que j'ai trouvé dans cette marque-là. Donc, moi, je propose qu'on essaye. Alors, on va pas tester ceux-là, parce que c'est pas les miens. Donc, je veux pas lui ouvrir son paquet. Voilà, c'est tout. Donc, je n'ouvre pas ceux-là. Et on va tester ceux-là. Et puis, ceux-là, on en testera un de chaque. Pas tous, évidemment, mais un de chaque pour voir au moins qu'ils fonctionnent correctement. Je fais pause le temps de préparer tout ça et je reviens. Allons-y. Alors, j'ai sorti ma mini-machine. J'adore ma mini-machine. Elle est bien, ma mini-machine. Elle est pratique, ma mini-machine. Alors, attends. La rose, on va la faire là-dessus. Alors, sur quoi je fais mes découpes et mes essais? Sur mes emballages mes bouts d'emballage. Alors, comment ça a découpé? Après, c'est un papier qui est plastifié un petit peu. Alors, peut-être que... Bon, c'est découpé, hein. Visiblement, c'est découpé. Mais c'est un peu pénible à enlever. Oui, et encore qu'il y a des endroits... Alors, il est plastifié recto verso. Je vais essayer sur un papier qui n'est pas plastifié comme ça. Donc, voilà. Oh, il est joli, hein. Il est beau. Très beau, très fin. La rose, elle est jolie aussi, très fine. Maintenant, on va quand même les essayer sur d'autres papiers, parce que je voudrais bien voir si on peut embosser là. Et s'ils ne sont pas aussi compliqués à découper. Donc ça, c'est du papier aquarelle. Hein, bête et méchant. Ok, donc la rose, tout est venu. Hop, instantanément. Il n'y a pas de problème. C'est bien la couche plastique qui posait problème sur l'autre.
Maintenant, au niveau de l'embossage, je vois pas d'embossage. Peut-être insister un peu plus ou je sais pas. Bon, et l'abeille, qu'est-ce qu'elle raconte? La nabeille. Nabeille, nabeille, nabeille. Vive la brobrosse, vive la brobrosse. Qui va bien. Oh, la rose, elle est jolie. Découpée en blanc comme ça, puis après vous venez l'ancrer n'importe comment, la colorier, la coloriser, la colorier avec des feutres à alcool, avec de l'aquarelle, avec des néocolores 2, avec ce que vous voulez. Ou alors vous coupez, coupez une rose verte pour le bas, et puis vous coupez la tête rose, et puis vous venez la coller par-dessus. Ouais, l'abeille, c'est pas la même, hein. Ok, vous connaissez cette marque, vous? Parce que visiblement, c'est pas la grosse stuff. Comment elle est, l'abeille, là? Ouais, alors elle est censée avoir un embossage, là, il n'y a rien. Et les découpes, bon. J'ai fait 2 passages, mais c'est pas la joie. Je vais essayer sur ma grosse machine. Parce que je vous dis, ma petite, elle est des fois un peu... j'ai l'impression, pour le peu que j'ai eu l'occasion de l'essayer, j'ai l'impression qu'elle est parfois un petit peu capricieuse. Bon, j'ai juste fini de déballer mon abeille. Et est-ce que vous allez voir? Je sais pas si vous allez voir. Là, si vous voyez légèrement, là. On voit légèrement l'embossage. Là, c'est pas énorme encore. Mais on voit légèrement l'embossage. Alors je vais réessayer, je vais en couper une autre. Je vais essayer de couper une autre des abeilles ici. Avec le papier aquarelle. Mais je vais rajouter une épaisseur de papier. Sous la abeille, je mets une épaisseur, voilà, de papier. Voilà. Plus ça, histoire de voir si ça peut embosser le tout. Allez, go! Bien, alors tant que j'étais avec mon carton en plus là pour donner de l'épaisseur, donc j'ai fait mon abeille et j'ai refait une rose. Alors, on va voir. Déjà, c'est sorti des papiers, c'est tombé comme rien. Et l'abeille, en effet, j'ai fait frutch et tout est tombé des ailes. Alors, je ne l'ai pas encore sorti, je ne sais pas comment ça a embossé ou pas. D'accord, donc oui, alors en effet, on a un petit embossage. Vous voyez, qui est quand même plus net que sur l'autre. Enfin, c'est pas encore... Je connais pas cette marque, hein. Si ça se trouve, c'est une marque... J'ai rien contre, hein, mais c'est peut-être une marque équivalente à Action, pas plus chère. Donc bon, si c'est ça, on peut pas non plus leur demander la lune. C'est pas forcément les marques que je vais vous montrer après. Voilà, alors là, on a celle que j'ai passée dans la petite machine et sans... voilà, qui avait un peu bataillé. Donc on a... Je sais pas si vous voyez l'embossage. Vous voyez ou pas? Là où on voit la texture du papier aquarelle, c'est là où ça a embossé en fait. Et là, j'avais mis de l'autre côté. C'est-à-dire que la texture du papier aquarelle, elle est au verso, en fait. Je l'avais mis du côté lisse. Et là, on voit mieux l'embossage. 4, là et là. Mais bon, c'est pas violent quand même. Hein. Pour l'embossage, j'ai déjà vu des choses qui embossaient bien mieux que ça. Ou alors, il faudrait rajouter encore peut-être davantage d'épaisseur. Peut-être mettre carrément les deux. Si on était sûr de nous. Les deux dans le die. Comme ça se tient bien. On tente. Ça craint, hein. Allez, je tente. Ok, alors j'avais essayé sur ma petite bécane. Oula. Oui, alors je l'ai remis vaguement en face, donc ça lui a retaillé un peu les oreilles. À la abeille. Bon, rien de très grave. Alors j'ai toujours le doute aujourd'hui de savoir si c'est ma machine qui... je sais pas, qui est plus aussi performante qu'au début, ou si c'est les dice qui sont un peu capricieux, je ne sais pas. Bon, j'ai remis dans la petite machine, mais avec 2 épaisseurs de papier supplémentaires, donc j'ai mis les 2 dans le die, et j'ai rajouté à l'extérieur des plaques 2 petits papiers d'épaisseur supplémentaire, parce que elle est sympa cette petite machine, mais vous voyez, quand je mets juste les plaques, vous voyez, il n'y a pas assez de poids. Il n'y a même pas de quoi tenir les plaques. Donc forcément, elle ne sert pas énormément. Il faut toujours mettre un peu de pression supplémentaire. Bon, bah, c'est embossé. Celle-ci, elle a embossé sans problème. Hein. Celle que je vous ai montré tout à l'heure. Celle-là, elle est peut-être légèrement plus. Bon, enfin, c'est pas non plus violent. Bon, maintenant, ça découpe pas mal. Hein. Mais bon, c'est pas forcément les meilleurs die de la planète non plus. Ou alors, ma machine déconne. Vous me direz si vous en avez trouvé.
Bon, et puis là, donc c'était dans la grosse machine avec ça en plus dessous pour essayer d'embosser. Souvenez-vous. Donc ça a super bien découpé. Ah bah voilà. Là on est top là. Regardez. Donc on a découpé à merveille. Et est-ce que vous allez voir, les feuilles sont superbement embossées. Voilà, c'est pile poil. C'est top ça. Voilà, alors, j'ai repassé les 2 premières roses. Je t'en prie, installe-toi où tu veux mon lapin. Alors attends, tu permets juste 2 secondes, t'es assis sur une rose. Non, c'est bon. Alors c'est typiquement le genre de choses qui m'énerve. C'est-à-dire que j'ai repassé, donc j'ai repassé. Alors, on est où? Ça, c'est là. Ça, c'est la dernière qu'on a faite, la plus, mieux, bien parfaite. Embossée comme il faut. Coupée nickel chrome, tout bien comme on aime. Hop, c'est celle-là. Tu veux pas aller faire un tour voir ailleurs si t'as ton petit coussin qui fait ding 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 là-bas? Voilà, c'est bien mon chat. Et ça, c'est les 2 premières qu'on a faites. Donc celle-ci, c'est celle qui est sur du papier, voilà, sur le papier recyclé au biflora machin là. Et celle-ci sur le premier papier aquarelle. Mais je les ai repassées, j'ai repassé que le bas pour embosser. Est-ce que vous voyez les feuilles? En effet, ça a embossé, mais bon voilà, celle-là, elle s'est mise en biais, donc ça a coupé un peu la tige. Super, c'est tout ce que j'aime pas. Faire et refaire, c'est tout ce qui m'énerve, c'est tout ce qui arrive à bout de ma patience légendaire. Quand je dis légendaire, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, le dye de la fleur chez moi, de la rose, chez moi, coupe très bien. Pour peu que vous ayez une machine qui coupe bien. Il coupe très bien, il embosse très bien. Si vous mettez un petit peu d'épaisseur, vous voyez, il est très très bien embossé et c'est d'une finesse. Moi qui aime bien les dyes fins, celui-là, il est parfait. Ensuite, le papillon, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas réessayé avec le papier. J'en ai fait un dans le papier aquarelle. Non, j'ai pas réessayé dans le papier aquarelle, mais comme dans celui-ci, il y avait déjà pas eu trop de difficultés, je pense que dans le papier aquarelle, ce sera encore mieux. Et l'abeille, et puis il n'y a pas d'embossage dans le papillon, donc on est tranquille. Et l'abeille, bah, c'est un peu comme la rose. Si vous passez dans une machine qui est pas pénible, ça découpe très très bien. Et elle a une bonne bouille, cette petite abeille. Voilà, donc voilà pour les dyes. Hobby News, j'ai dit, hein, je crois. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous savez où ça se trouve, si vous savez si c'est allemand, japonais, irlandais ou je ne sais quoi. Made in China, donc si ça se trouve, c'est pour ça que je voulais tester, parce que si ça se trouve, on n'est pas dans une qualité forcément meilleure que je sais pas moi, que AliExpress. Hein. Pour ce que j'en sais moi, j'en sais rien. Voilà. Je range ça et on continue. Bien. Donc j'ai rangé mes 3 bidules, j'ai mis les 3 ensemble. Hein, après tout. Et puis on verra plus tard comment je rangerai ça. Et donc j'ai testé ça hors caméra. Je suis restée sur ma petite machine, hein, sur celle-ci. Voilà, le but du jeu n'était pas d'aller tout découper forcément. Ça découpe comme du beurre. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai découpé les plus petits, là et là. Et pour celui-ci, il se trouve qu'en largeur, même le plus grand passe dans la petite machine. Donc j'en ai profité. D'ailleurs, pour ceux qui ont les petites machines, voilà, ça vous permet de savoir, bah, comme ça vous saurez lesquels passent. J'ai pris les plus grands qui passaient dans la petite machine. Ceux-là passent tous. Ceux-là, j'en ai fait 5. Voilà. Vous avez là, les étoiles, j'en ai fait 3. Les 3 grandes ne passent pas. Et celui-ci, ils passent tous. Ils sont là. Et je suis tombée amoureuse de ceux-là. Bah alors, viens là, mon gars. Voilà. On va rapprocher légèrement. Voilà, comme ça, vous voyez un peu ce que ça raconte. Donc ça fait des jolies petites étiquettes. Hein, que ce soit à l'unité ou en coupant même. Je ne l'ai pas fait, mais vous en mettez 2. Vous mettez celui qui coupe ça et celui qui coupe le plus petit. Et vous avez juste la forme, juste le contour à coller sur une autre étiquette. Ça va faire un rendu comme ça, mais dans l'autre sens en fait. Puisque c'est là que vous aurez plus de papier. Mais bon, ça, voilà, ça fait c'est joli. Ça fait des étiquettes jolies, différentes. On a moins l'habitude. Voilà, les petits cœurs sont super mignons aussi. Ça coupe nickel. Il n'y a aucun problème de découpe. Ils sont tip top. Voilà. Pour toutes ces petites découpes de la marque Happy News, que je connaissais pas. Bon. Ceux-là, bon, j'ai pas de problème sur des papiers qui soient pas tout plastifiés. Voilà. Et, ah oui, et donc, j'oubliais, il y a aussi ceux-ci qu'on n'a donc pas testé puisque c'est pas pour moi, donc je ne les ouvre pas. J'espère qu'ils couperont bien. Voilà, on aura peut-être un retour de la part de Jean-Pierre à l'occasion
Quand il aura testé tout ça. Je range tout ça et on continue. Avec quoi? Avec des tampons. La marque Creative Expression. Vous connaissez forcément le logo, vous l'avez déjà vu passer. Ça. Les marques américaines qui coûtent une fortune là. Bon, bah là, 1,50 €. J'ai déjà décollé les étiquettes parce que ça m'énervait et comme j'avais plein d'étiquettes à décoller, je les ai décollées. Donc ceux-là, 1,50 €. Les tampons. Je suis souvent en train de dire que j'ai pas d'arabesque. J'ai pas de tampons arabesque joli. Alors j'espère qu'ils sont plus chouettes que ça. Mais là j'ai l'impression que le papier il a été refait, qu'il n'est pas terrible. Donc on va les tester. Là on a une arabesque comme ça. Grande. Et c'est du caoutchouc. Hein. C'est pas du tampon clear là. Là, on est sur du tampon caoutchouc. Je ne sais même pas si ça se décolle, ça. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai des tampons caoutchouc. Et voilà, ça se décolle. C'est ça. Un tampon caoutchouc là, arabesque. Et ici, il y en a deux. Et en plus... Oh, mais dites, c'est la forme de ce que je viens de découper, non? Attends, hop, on vire cela. Ah, ça, ce serait génial. Ah, ce serait le pied, ça. Pas la même marque. Bon, le congratulation en anglais, voilà quoi, hein, c'est celui-là. Moi, c'est toujours pareil, le congratulation, ça m'intéresse pas trop. Mais bon. Yallah, pardon, je vous ai mis un grand coup de pied, un grand coup de poing dans la tronche. Faites voir. C'est pas tout à fait la même forme, enfin, on est quand même franchement pas loin. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça le ferait bien. Sur l'autre, ça passe pas, je pense. Le plus petit. Ah, ça se joue... Si, je pense que ça peut passer si j'arrive à le mettre au poil de pompe près. Au poil de nez près. Ouais, c'est peut-être un peu trop petit. On verra. On va tester sur cela. De toute façon, il faut qu'on essaye. Et on va voir. Donc, il y a ça. Hop, donc il valait 1,50 €. Allez, on teste, on essaye. Je ne l'ai pas testé avant. Hein. Je les découvre avec vous. Oh, rien que ça, j'adore. Ça, j'adore. Découvrir la naissance du tampon. C'est poétique, je trouve. Par contre, ils sont pas très profondément gravés. Alors, c'est peut-être normal, vous me direz. Hein, mais vous voyez, juste en faisant ça, j'ai déjà du noir qui se met au milieu. Je suis pas très fan de ça. La naissance du tampon, juste quand vous mettez l'encre dessus comme ça et que il naît, du verbe naître, entre vos doigts. Normalement, ça devrait pas... se mettre là-dessus, mais j'espère. Allez. Vous êtes prêts? Allez, 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 on tente. On tente. De toute façon, c'est fait. Voilà, il paraît que les tampons, les rubber stamps, les tampons comme ça en caoutchouc, il paraît qu'ils sont plus fins, plus nets, plus mieux bien, plus tout ce qu'on veut. Plus cher, ça c'est sûr, mais plus tout ce qu'on veut que les tampons clear. Alors moi, j'en sais rien. Regarde-moi ça, si c'est pas parfait. C'est pas tout à fait la même forme, alors. C'est pas tout à fait la même forme. Du coup, là, il y a un rembourrage ici qui n'est pas sur le tampon, qui manque, qui est légèrement... Mais c'est pas super gênant, là. On a le même machin. Oh, mais dis, ça tombe au poil, en fait. D'avoir pris les deux, ça va tout pile poil, quoi. Là, tu fais ça avec de la Versamark, tu viens embosser en blanc ou en je sais pas quoi. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça donne des idées. Moi, je dis, ça donne des idées. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'aime. J'aime, j'aime. Bon, là, marron ou noir, je vois pas la différence. Tiens, bah, on va le faire en bleu. Ça va changer. Oh, j'adore. J'adore voir naître le tampon comme ça. Je sais, je l'ai déjà dit. Oui, bah, vous savez maintenant que je radote. Mais j'adore ça. Je trouve ça magique. C'est beau, c'est magique. C'est magique, c'est poétique. C'est poétique. Allez, il paraît qu'il n'y a pas besoin d'insister, on n'insiste pas. Ah bah il aurait peut-être fallu insister du coup. Crotte de bique. On va en tenter un parce que quand même, on va pas rester là-dessus. C'est mieux. Oui, j'avais pas insisté, j'avais pas mis des tonnes d'encre. Mais en même temps, il n'y a pas besoin, c'est même sympa. Là, il n'y a pas de l'encre partout, vous voyez.
Et je trouve que ça fait plus artisanal. Et c'est ce que j'aime bien sur ces tampons. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le congratulation. Là. Là-dessus. Parce qu'il est déchiré. De toute façon, je pourrais pas en faire grand-chose. Bon, puis là, c'est pas prêt de sécher. Mais ça, c'est pas grave, je le garderai pas, c'est pour vous montrer. Congratulations. Non, non, c'est beau. C'est très très beau. Maintenant, ce sera en français, je préfère rester tout, c'est pour ça. Hop. C'est très très beau. Ah mais non, mais j'ai pas terminé en plus, les tampons. Donc là, on était avec cela de Creative Expression, là. On a aussi cela. Alors ça, c'est Artfelt Création. Artfelt Création. Si vous avez déjà regardé, c'est pareil, ça coûte les yeux de la tête. Celui-là, 4 €. C'était pas le moins cher. Mais bon, c'est aussi du tampon caoutchouc. C'est surtout pour ça que je suis tombée amoureuse. Sachant que la porte, là, j'ai ceux-là que m'avait offert Dominique. Avec la porte et tout, il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc je me suis dit que ça allait se compléter tout ça de toute façon. Et là, j'ai l'arabesque là qui me tentait cruellement. Alors, pareil, c'est du caoutchouc. Bien, donc je l'ai monté. Là, je vais pas tester la porte. Hein. Ce qui m'intéressait, c'était surtout celui-là. Et je vais vous dire celui-là, et même les arabesques. Hein. Celle-là, peut-être un peu moins, mais la grande arabesque bleue, là, enfin bleue, celle-là. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir m'en servir en art journal sans forcément le monter sur un bloc, mais juste à la main. Pouvoir tremper dans l'encre et venir taper comme ça pour avoir juste le bord, juste ça m'intéresse énormément pour l'art journal. Ça, c'est pareil. Je pense qu'il y a, il y a de grandes chances pour que je m'en serve plus souvent. Donc, c'est celui-là qui est tout foiré, hein. Mais il y a des chances pour que je m'en serve plutôt comme ça. Voilà, dans certains coins, par endroit. Voilà, vous vous rendez pas compte là, parce que forcément c'est sur un truc. Mais voilà, dans les coins, il est fin, hein, il est magnifique. Hop, venir faire des trucs comme ça dans le art journal pour souligner, voilà, le bas d'une page. Vous voyez, souligner le bas d'une page là, pof, comme ça, même si c'est pas parfait, on s'en fout, c'est pas le but. Waouh, je suis amoureuse. Ça là, ça, je suis amoureuse. Oui, amoureuse. Oui, je m'en fous, j'assume le mot. Bon, alors attends. On va essayer de faire ça bien une fois quand même pour vous montrer. Ah, ça va être pour l'art journal. Oh, je suis trop contente. Même si je me sers jamais de la porte, tant pis. Ça, là, oh, mon Dieu, rien que la frise que j'ai faite là, je l'aime. Je l'aime d'amour. Si, c'est vrai. Alors attends, c'est là que c'est tout foireux. C'est ici. Allez, on le fait comme il faut, au moins une fois quand même. Hein. Ah là là. Il est magnifique. Oh, j'adore. Je veux des trucs comme ça. Je veux tout plein. Oh, ça, 4 comme ça, chaque page. Au chaque coin de la page. Vas-y, apprends à parler français. Pour du art journal. J'aime ça. Mon Dieu, j'aime ça. Et en ce moment, j'ai même pas envie de faire de la carterie ou si là, j'ai envie de faire du art journal. Ça, même chose. Voilà, comme je vous disais. Hop, comme ça. Et sur du art journal, pareil. Ah oui, alors là, par contre, je suis sur le... Celui-là, demande-moi. Ah non, je suis sur le côté texturé du papier aquarelle. Donc, il faut que j'insiste un peu plus. Un peu beaucoup plus. Mais voilà. Ça, sur du art journal, c'est génial. Et justement, le fait que ça tamponne pas forcément à merveille, c'est tout ce que j'aime. Ouais, je vais vous paraître bizarre. Hein. Ouais, j'aime quand ça tamponne pas à merveille. Ouais, elle est timbrée, l'autre, elle est folle. Oh, ça. Oh là là, ça. Oh, 1000 fois, j'aime ça. C'est tout pile, qu'est-ce que je voulais. Enfin, je vais pas chercher, mais... Oh, et alors, attends, si, il faut quand même que j'essaye. Je m'en fous, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je suis en train de mettre partout. Et celui-là, ça marcherait pareil, là. Juste une bordure comme ça. Alors, on peut prendre le bloc, mais l'idée, c'est de les... plus compliqué à gérer. C'est vu la forme. Ou alors, il faut prendre là, non? Ouais, c'est plus compliqué parce que ça vient vite tamponner le milieu, là. C'est pas vraiment ça qu'on cherche quand même. Ah, là, regarde la belle arabesque. Si j'arrive à faire que ça, en s'arrêtant là...
À voir, hein, s'il ne me sert pas en entier comme ça, de toute façon, je vais le couper en deux. Hein. L'arabesque là, celle-là, là. Tchoc. Qui s'arrête ici. Et là, ça, pour l'art journal, magique. Mais celle-là, celle-là, là, comme ça, là. Ouh là 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 là. Bon, je l'ai déjà dit 10 fois, non? C'est ça, hein. Ça vous saoule? Eh ouais, je sais, je vous saoule. Mais si je vous saoule trop, faut partir. C'est pas la peine de mettre un pouce en bas, ça rime à rien, parce que de toute façon, je les vois même pas. Je vous jure, je vois pas les pouces en bas. Je sais pas pourquoi ils sont là, puisqu'on les voit pas. Bon, je vais faire du ménage et je reviens pour vous montrer la suite. Bref, voilà mes trouvailles à Nose. Tout n'est pas là, on va continuer. Alors, on va continuer avec Spellbinder. Vous connaissez la marque Spellbinder? Alors, je vous montre tout et puis on fait le tri. Les dice, on est dans les dice. Spellbinders, encore une marque qui coûte les yeux de la tête. Alors, j'ai pas tout pris. Parce qu'il y avait des dice chez eux, des longs dice. Non, c'était Spellbinder. Oui, je crois que c'était Spellbinders. Il y avait des gros dice à 7,50 €. J'ai dit non, faut pas déconner. Alors, ceux-là, 2,99 pièces. C'est déjà, à mon sens, bien assez cher comme ça. Et celui-ci, 5 €. C'est pareil, c'est bien assez cher comme ça. Maintenant, comme je n'ai pas eu je n'ai pas eu la chance ou pas de trouver les Studio Light quand ils sont sortis, je me dis, voilà, je m'étais dit, je peux bien payer ça pour une fois. Voilà, alors, comment ça marche? Comme ça. Oui, c'est joli. C'est la première fois que j'ai des die comme ça. Alors, bah voilà, c'est juste, tu coupes des fleurs. Donc, il y en a un qui sert, celui-ci qui fait la fleur complète, celle du dessous. Et l'autre, celui-ci qui vient faire la découpe du dessus. Et donc, bah, si t'es pas trop couillon, tu replies la feuille du dessus, tu la soulèves un peu, tu la colles que au milieu, et comme ça fait une fleur en relief. Voilà. Et donc, il y a ça. Et il y a la même en version autre. Et là, il y en a 4. Bon, les emballages sont sympas. Et là, voilà, un peu plus petite, pareil, la fleur entière. Donc là, la fleur entière et la fleur entière et sa découpe. La fleur entière et sa découpe personnelle. C'est les mêmes, hein. Par contre, c'est vrai que... Et là, on a la fleur entière et sa découpe. Alors, à quoi ça sert ça? À quoi ça ressemble ça? Ça paraît bizarre, mais c'est ça. C'est pas moche non plus. Donc... Voilou, on va tester. Et puis, tant qu'on est à tester du die de chez Spellbinder, il y a celui-là aussi. Alors là, on a... Ah oui, c'est vachement plus... Oui, d'accord. Je m'attendais à un truc beaucoup plus large que ça. Enfin, voilà, beaucoup plus large que ce que j'ai dans les mains. Ça me dérange pas du tout. Hein. Simplement, c'est là qu'on voit qu'un haul, ça peut être intéressant. C'est hachement pas large, en fait. Tu vois, par rapport à la boîte. Ça fait même pas... Bon, et puis il y a le cadre. C'est la taille qui est dessinée sur la boîte, hein. C'est exactement ça en fait. C'est exactement ça, sauf que, tu vois, au millimètre, c'est ça. Sauf que comme ils ont mis l'étiquette là, attends, je remonte, pardon. Comme ils ont mis l'étiquette là, ben, notre cerveau, il analyse pas la bonne largeur. Il s'attend à plus large. Enfin, je sais pas le vôtre, mais moi, le mien s'attendait à plus large. Voilà. Bon, ça me dérange pas du tout. Du tout. Donc, je m'en fous. Mais... je pourrais comprendre que certains soient déçus. Et donc ça, c'est du die de fond, en fait. Hein. Moi, j'ai jamais eu des die de fond comme ça. Moi, je vous propose, je teste tout ça, puis je vous montre après. Allez, go. Voilà. Alors, j'ai testé ça, mais pas le cadre. Parce que j'avais pris un papier trop petit pour couper le cadre. J'ai coupé à la main. Enfin, au ciseau, quoi. Parce qu'à la main, c'est plus compliqué. Mais c'est pas gênant, le cadre, c'est un cadre. Il n'y a rien de spécial. Maintenant... Ça donne tout plein de petits bidules qu'on peut mettre dans un shaker. Ceux qui sont là, ça. Ça ferait presque des petites feuilles de houx. Vous voyez, au moment de Noël, ça pourrait faire des petites feuilles de houx. Et au milieu, là, on a des petits, comme des petites fleurs, comme ça. C'est tout mignon. Donc pourquoi pas récupérer, avoir. Après ça dépend des couleurs. Là moi je l'ai fait, bah, vous voyez, sur un papier miroir. Alors j'ai poussé le die dans ses retranchements. Je voulais voir si ces die qui sont vendus je sais pas, plus de 20 € pièce en temps normal, facile, ce que ça vaut. Donc j'ai pris un papier, je vous montre. J'ai pris un papier, voilà, c'est un papier miroir que j'ai acheté je sais plus où, il y a X temps, sauf que recto verso c'est le même papier miroir. Mais c'est un papier miroir qui est super épais. Et la couche plastique
est super épaisse. C'est-à-dire que peu importe ce que je découpe, je n'arrive jamais à percer la deuxième couche plastique. C'est-à-dire que je trouve toujours le moyen, à un moment donné, vous voyez, d'enlever. Vous allez le voir, parce que j'ai pris le même pour les fleurs. Vous voyez, il y a un moment donné où la deuxième couche plastique de l'autre côté, elle finit, voilà, par s'enlever. Comme ça. Par partir. Alors, c'est pas grave, je la laisse partir, parce que sinon, je peux pas, ça perce pas. Ça, c'est un autre, c'est pas le même. Ça, c'est un autre, c'est un miroir, mais d'action. Hop là, c'est ça. C'est un papier miroir, vous savez, ces papiers miroirs décorés là d'action qui ne sont pas plastifiés de l'autre côté. Donc, je vous montre ça. Les fleurs. Elle est où la troisième? J'ai perdu une petite fleur. Elle est là. Alors, j'ai fait le dessous, le gros de la fleur, soit dans le papier doré d'action, soit dans un papier orange basique, tout simple. Pas de problème, ok? Pas de problème. Mais le dessus, c'est-à-dire ça, ça et ça, c'est-à-dire toutes les petites découpes là, je les ai faites dans mon papier tout bizarre, tout compliqué là, qui est plastifié des deux côtés. Mais là, voilà, là vous le voyez. Là, vous voyez qu'il est plastifié derrière parce que c'est pas parti en lambeaux. Ici. Donc voilà ce que ça donne. Bon, maintenant, il faut la monter en fleurs. Hein. Là, j'ai juste collé l'un sur l'autre. Il n'y a pas grand-chose. Là, par contre, bah, c'est les morceaux que je vous ai sortis de ma poubelle, là. Tous ces petits bouts de machin, là. C'est le verso qui s'est décollé pour pouvoir vraiment percer correctement. Voilà. Et la troisième, pareil, c'est... Et le verso s'est décollé aussi. Mais ça rend super bien, ça fait 3 jolies petites fleurs. Bon là forcément il faut faire un cœur, il faut... Enfin le cœur on peut le coller avec un truc d'action. Hein. Par exemple, là tout de suite dès qu'on met un cœur, les fleurs elles ont une meilleure tête. Bon, maintenant il faudra en faire quelque chose, je ferai une carte avec, je ferai un truc, on verra. Voilà, mais elles sont super mignonnes, après c'est tout simple hein, comme modèle. Par contre, ce sont des die qui coupent tout et n'importe quoi. Vraiment. Hein. Donc ça, top. Ensuite, ça... Maintenant que je vous ai montré les chutes, on va quand même vous montrer ce que ça a donné. Donc je l'ai coupé dans le même papier, parce que je trouve ça magnifique. Et ça fait un grillage, un truc pour mettre sur une carte, alors. Ou dans du art journal en cassant des morceaux, hein. Pourquoi pas, hein, ou déchirer. Je ne vais pas le faire, parce que c'est pas ce que je veux faire là, mais sans déchirer des morceaux, vous mettez dans les coins, dans du art journal, ça peut le faire. Et donc là, on voit au verso que, vous voyez, il y a juste certains endroits... rares endroits où ça a commencé à décoller. Voilà, je vous montre comment ça fait. En fait, ça se décolle très facilement, vous voyez. La couche plastifiée, métallisée, voilà, vous voyez comment elle se décolle. Mais si vous n'arrivez pas à la décoller, là, il y a plein de petits trous, donc ça se décolle bien. Mais quand le dies n'a pas percé jusque-là, ça se décolle pas aussi bien. Et c'est très compliqué à enlever. Et en gros, vous vous battez pour découper le moindre die. Là, c'est passé comme une lettre à la boîte. Quand j'ai eu fini... de passer dans la machine, j'ai pris ma petite brosse là, j'ai fait frouch, ça a tout sauté de partout. Et il y en a 3 ou 4 que j'ai enlevé à la main, et voilà, ceux où on voit que ça a commencé à se décoller. Mais c'est tout. Et donc ça, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Pan, et voilà, une CRC. Et voilà, bon bah comme ça, moi c'est fait. Une CRC. Voilà, avec la découpe. Bon alors éventuellement, il faut que je vienne mettre un panneau là pour cacher ça. Ce sera fignolé, hein, je l'ai fait vite fait. Donc le panneau que j'ai découpé tout à l'heure, dessous j'ai mis un vélin, hein, un vélin, un calque d'action. Ça c'est des fleurs découpées, vous en aviez vu 3 tout à l'heure, vous aviez vu ces 3 là. J'en ai refait 2 parce que je voulais pas que ce soit trop dans le doré, je voulais du rouge, du rose, voilà. Avec des bidules au milieu, plein de bidules. Au fait, bonjour. Bonjour. Je crois monsieur il ne veut pas dire bonjour, oh bah dis donc, quel mal élevé. Ça c'est la découpe que j'ai faite tout à l'heure, vous savez, ces petites étiquettes là. Le lot là, hop, c'est tout fait avec les trucs d'aujourd'hui, presque. Dessus, c'est écrit avec mes super feutres stylos qui vont trop bien. C'est les Uniball Siglo là, signaux. Si vous cherchez des super stylos blancs ou or, argent, bronze, ils sont top, voilà. Et dessous, j'ai collé, j'ai mis un peu de ficelle, vous savez, ficelle dorée comme ça. Voilà, dessous. Voilà, donc ça nous fait une CRC de plus. Une dernière plaque de pochoir. De rien du tout, de tampons. Pas des pochoirs, c'est des tampons. À 3,50 €, toujours chez... Enfin, toujours, non, on revient chez Creative Expression.
Donc des tampons qui coûtent probablement les yeux de la tête en temps normal. Voilà, des petits tampons fleurs. Des petites fleurs, des petits pots de fleurs, de quoi faire des pots de fleurs et des tout ce qu'on veut en mode fleur. Ils sont plus grands que sur l'image, hein, heureusement. On va en essayer quelques-uns, peut-être pas tous. Voilà. Bah, moi, elles me plaisent bien, toutes ces petites fleurs. Bon, on met ça dans un coin, on laisse sécher. Et pendant ce temps, on va faire la vaisselle. Voilà, après nettoyage, lavage, séchage, voilà le petit test des petites fleurs de ce dernier. Bon, celles-là, vous les aviez vues, ça a tout bavé, mais c'est de ma faute, ça. Hein. Mais ça va faire des jolies petites fleurs, même des jolies petites plantes vertes. Après, il y a moyen de composer des trucs avec les fleurs et les feuillages. Voilà, c'était ceci, Creative Expressions Clear Storm 7. Heureusement qu'ils sont plus gros que ce qu'il y a devant. Je trouve que c'est bête, hein, mais je trouve pas ça vendeur. Mais bon. Voilà. Hop, et on va terminer avec 3 choses. Tam tam tam. Toujours de chez Creative Expression. The Mark de la mort qui tue qui coûte la peau des et puis le reste. Donc les deux petits. Alors petits, entre guillemets. 1,99. Voilà, comme ça je dégage mes vilaines étiquettes. Et le grand à 2,99. De quoi on parle? On parle de classeur d'embossage. Alors quand je dis petit, tout est très relatif. Puisque ce ne sont quand même pas des petits qui vont dans cette machine-là. C'est pas des petits en fait, c'est des moyens, c'est des normaux. C'est ceux qu'on a l'habitude de trouver un peu partout. Classeur d'embossage, taille, 19 par 14,5. Donc vous voyez, c'est pas des petits. Donc on va les ouvrir. Et on va les essayer. On teste tout. Résultat, j'ai des hauls qui durent 5 heures. Ah, ça vous saoule pas qu'on teste tout comme ça? Bon, ça, c'est un autre débat. Ça rentre. Mais alors, celui-là, ça rentre pas. Bah non, c'est dû à 4. Bref, on en parle après. On va tester les deux autres d'abord. Alors, on va tester celui-là, parce que pour être très honnête, celui-ci, je l'ai déjà testé. Alors, ils sont profonds, hein. Honnêtement, ils sont très profonds. Donc, je prends un papier aquarelle. Comme ils sont très profonds, généralement, on peut avoir le problème d'un papier qui se déchire. Donc, l'astuce pour pas que le papier se déchire, c'est qu'on vient mouiller le papier, recto verso. Voilà, vous l'inondez pas, mais vous le mouillez. Voilà. Oh, comment c'est joli, beau! Alors, allons-y. Alors, attention, parce que comme votre papier est mouillé, il peut être fragilisé. Hein, donc, vous l'enlevez avec délicatesse. Et si possible, vous le mettez dans un coin et vous l'oubliez. Parce que là, donc, il est mouillé, donc j'ose pas trop le bouger. Mais vous voyez que, bon, niveau embossage, on est top. Hein. Elles sont hyper profondes, les plaques. Ça embosse à merveille. Là, il est mouillé, alors on voit bien, il y a des endroits où on voit même la couleur changer. Alors, on va le mettre de côté, celui-là, pour l'instant, puisqu'il est mouillé. Mais je vais vous sortir l'autre que j'ai fait avec l'autre morceau de papier de aquarelle sur celle-ci. Que j'ai faite exactement de la même manière, en mouillant aussi les deux côtés. Et voilà celle de tout à l'heure. Là, c'est laquelle? C'est la Moroccan Tile. Donc ça se veut être du carrelage marocain. Et là, donc on a retrouvé le papier rigide. Hein, il est plus humide, il est plus mouillé. Hein, donc il est nickel. Voilà. C'est très très net. C'est très très fin. Voilà. Le motif est super élégant, j'aime beaucoup. Bon, puis après, bah, il y a toutes les possibilités d'un classeur à embosser. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Là, d'abord, il faut que je vous parle du grand A4. Mais voilà, on a deux beaux classeurs d'embossage qui valent les yeux de la tête à un prix dérisoire. Youpi, youpi. Donc, le grand A4, que je ne peux pas mettre dans ma machine, qui est une A5. Vous voyez, c'est vraiment des motifs celtiques. J'adore ça. Donc là, dans l'absolu, c'est quoi? C'est 2 à 5 côte à côte. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, mais je vais finir avec vous, devant vous, pour vous prouver que c'est possible. Est-ce que vous voyez le trait là? Oui, vous voyez le trait là. J'ai calculé la moitié, 14,50. Mais disons que j'ai pris la taille d'un qui rentre dans ma machine. J'ai pris mon super cutter avec une lame toute neuve, ma super règle, et je coupe, et je coupe, et je coupe. Et si vous y allez doucement, donc il ne faut pas appuyer comme des dératés, c'est pas la peine. Bon là j'ai déjà appuyé,
Je suis déjà assez profond pour plus avoir besoin de la règle, en tout cas sur la première plaque. Ok, alors, vilain téléphone m'a encore joué des tours. Et vilain téléphone, il a fait stop, stand-by, j'en ai marre, il n'y a plus de place. Ok. Mais il m'a pas prévenu. Donc moi j'ai continué mon truc, puis j'ai continué à vous parler et à dire hop, et voilà, et ouais, hurrah, wouhou, j'ai réussi à couper la première moitié, bref. Bon bah voilà. Donc vous n'avez pas la super surprise. Et donc j'étais en train d'expliquer que là maintenant je vais couper la deuxième. Donc on va avoir un classeur d'embossage ici qui, chose originale, va fermer sur le côté, mais ça on s'en fout, c'est pas gênant. Et un autre classeur, potentiel classeur d'embossage ici, à donner à quelqu'un ou je ne sais quoi, mais qu'il faudrait venir souder quelque part, je sais pas comment, pour être sûr que ça tombe en face. Bon, on continue, on coupe ça? Ok, bon, je pense avoir assez fruit. Alors on va voir, est-ce que ça veut casser? Waouh! Calme-moi ça, c'est pas trop fort. Alors, tant que je ne sais pas me tromper de sens et de... Allez, ouais, c'est bon, ça casse tout seul. Oh, magique, j'adore, trop bien, trop bien. Bon, éventuellement, il faut venir finir ça avec, je sais pas, peut-être pas du papier de verre, mais avec... fignoler un petit peu, parce qu'il y a des petites... ébarber un peu, quoi. Et ben voilà, c'est pas de pied, ça. Et du coup, maintenant, il rentre dans ma machine, nananère. Moi, j'ai des A4 qui rentrent dans ma machine, nananère. Et pas toi. Alors, on va le tester maintenant. Alors, par contre, pour le sortir, il va falloir aller doucement. Ouais, il est peut-être moins profond, mais tellement détaillé. Ça fait une... Donc là, j'arrive à avoir la fleur centrale ici. Mais il est presque écrasé, en fait. Le motif est écrasé sur lui-même. C'est dommage, là. C'est moins épais, hein. C'est moins profond que les deux autres. Mais comme c'est beaucoup plus détaillé, il faut vraiment mouiller si vous voulez pas que ça se déchire. Vous voyez? Voilà. Ceux-là sont plus profonds, mais moins détaillés. Mais celui-là est tellement détaillé que si vous le mettez sans le mouiller, il y a de grandes chances pour que votre papier y déchire. Voilà, bon. Où on en est? Attendez, je fais un peu le topo, je retrouve mon cerveau et je reviens. Et tu sais quoi? Finalement, dans mon tri, il y a un truc qu'on n'a pas testé. C'est lui? C'est Mister Tampon d'Artemio, quand même. Ben voilà. Bon, j'ai testé avec mes feutres Stabilo de couleur, là, que j'ai depuis 65 000 ans, les métallisés. Et j'ai mis un peu d'eau, d'où le fait que ce soit un peu bouillasse. Mais ça marche pas mal. Bon, c'était pour... vraiment pour dire d'avoir un bout de test, hein, c'est pas... Et tout fin comme ça, tout léger. Bon, voilà, c'était un micro bout de test pour finir tout ça. Oui, c'est bon, j'ai entendu ceux du fond qui râlent en disant, bah après tout, c'est dégueulasse, si tu testes ça, pourquoi tu testes pas la grue? Alors, bah voilà, du coup, bah, voilà. Voilà, par contre, encore une fois, je fatigue, donc je teste la grue en mode bourrinage. En mode, j'ai même pas sorti un bloc acrylique. C'est pas vrai, il est là, je l'ai sorti. Mais je n'ai pas collé la grue sur le bloc acrylique, c'est vrai. Parce que ça rentrait plus là. Oui, ça, j'ai dérapé en route. Eh ben oui. Ça s'appelle la fatigue, encore une fois. Parce que je suis partie pour faire mes 3 courses, machin, gna gna. Passer à Nose en 12 minutes 30, puis à Action en 1 minute 27. Je suis partie à 11h30. Finalement, à Nose, je crois que j'y ai passé 2 heures. Pour X raisons. Et Action, ça s'est passé en 2 minutes 30, là, oui. Bon, puis après, je suis rentrée, puis j'ai commencé à faire le haul. Puis au milieu du hall, j'ai fait une CRC. Puis au milieu de la CRC, il y a eu le zone, puis il y a eu ici, puis il y a eu là, puis le téléphone, puis machin, puis truc. Puis au final, eh ben, il est 8h30 du soir et j'ai pas fini. Mais j'ai pas arrêté. Faut pas croire. Regarde, c'est pas belle la grue? Ah mince! J'avais pas vu que vous étiez là! Attends, je suis pas prête! Attends! Voilà, j'ai préparé un peu tout. Donc, microscopique all action, ici.
On a 2 trucs. Et maxi gigantesque All Nose de la mort qui tue avec des marques trop de la balle. Hein? C'est pas trop de la balle, ça, franchement? Non, mais si, dis-moi, hein? Non, mais quand même. Regarde, on va même mettre des tests. Et donc, c'est un haul test. Donc, vous avez vu, j'ai fait une nouvelle playlist qui s'appelle Test d'hiver. Donc, ce haul sera rangé dans la playlist haul et sera rangé dans la playlist test d'hiver. Puisque c'est des tests d'hiver, pas d'été, d'hiver. Je vous interdis de dire que j'ai un humour de merde. Je le sais, je le dis, je le revendique. Mais il n'y a que moi qui a le droit de le dire. Je trouve que vous le dites un peu trop souvent. Dans vos courriers et tout et tout. Bref, donc, on a tout testé. Je crois qu'aujourd'hui, on a tout testé. On a testé les étoiles ici, les petits cœurs. Je les montre, les étoiles ici, les petits cœurs qui sont là-bas, mais il n'y a plus la place dans le... Là, les petits cœurs ici, les trucs là. Ça, je suis tombée amoureuse de ces trucs sur le milieu. On a testé ça. Ah, j'ai testé. C'est là, on a testé. Ah. Si, on a testé là. Si, on a testé là. On a testé ça. Non, on a testé ça. On a testé ça. Ici. On a testé ça. Ici. On a testé tous les tampons. Là, ça. Ici. Et je suis amoureuse. Ah, ça. Il y a bon. J'ai plus la place. Je mets à côté. Puis en plus, ça fait tout des cacaboudins alors que j'avais tout bien installé comme il faut. On sait plus où mettre quoi. On a testé 1, 2. Donc, 1, 2, classeur embossage. Hop, on les met à côté aussi. C'est plus la place. On a testé le Maxi Giga Ultra Ultime A4 classeur embossage qu'on a coupé en A5 et qu'on a testé en A6. Et pire, je l'ai testé en A8. Bah ouais, j'avais une petite chute. Par contre, c'est dommage que qu'il soit écrasé sur lui-même, quoi. Bon, donc on a testé ça. On a testé ça. Vous voyez ou pas là? Oui, c'est les petites fleurs. Spellbinder. Les petites fleurs, on a testé ça. Le grand bidule Spellbinder qu'on me demandait, mais à quoi ça va servir ça? Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont dit, mais à quoi ça va servir ça? Et donc ça et ça, on a testé. Et ça, paf, sur une CRC. Résultat de la question ultime d'hier. Qu'est-ce que la CRC? La réponse à la question ultime d'hier, qu'est-ce que la CRC? J'ai fait plus simple que vous qui avez cherché. Beaucoup d'entre vous ont trouvé, mais il y en a qui se sont compliqués la vie en remplaçant réponse par remerciement. Oh non, je me suis pas cassé la tête comme ça. CRC, carte, réponse, concours. Voilà, c'est la carte de réponse au concours. Parce que je me voyais pas à chaque fois dire il faut que... Mais c'est tiens, on pourrait faire une carte pour les réponses des concours, du concours. Non, c'est une CRC. Donc c'est évidemment une carte de remerciement aussi. C'est une carte de scrapouillette à scrapouillette. C'est une carte de ce que vous voulez. Mais ce sont donc les CRC, sont des cartes de réponse au concours. Voilà, c'est la première que vous connaissez, mais c'est pas la première qui a été faite. Mes amis scrapouillettes et scrapouillons, scrapouillots, scrapouilletteurs, scrapouilles, tout ce que vous voulez. Peu importe, mes amis que j'aime bien, voilà, que je vous apprécie et que je vous aime et que je suis contente qu'on soit là tous ensemble. Je vous laisse, il est l'heure d'aller manger, on va aller faire le miam, tchouk, et puis après je vais essayer de monter cette vidéo qui dure déjà presque 1h30, voire 2 heures, puis je dois répondre à des gens qui m'ont écrit, et puis voilà, et sur ce, bah, je vous laisse, je vous aime fort, prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez, profitez, scrapouillez, amusez-vous, éclatez-vous, de toute façon, il va neiger, il n'y a que ça à faire. Ça y est, je m'étouffe. Il n'y a que ça à faire, donc éclatez-vous. Gros bisous, mes scrapouillettes, scrapouillons, scrapouillons, tout ce qu'on veut. Gros bisous, mes scrapouillettes. À très très vite dans une prochaine vidéo. J'ai oublié Simon the Cat. Voilà. Hop, je vous aime fort, je pense à vous. Profitez de la vie, éclatez-vous. Dites à vos proches que vous les aimez et tout. Gros bisous, à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous, bye.